Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très, très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi Le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement et vous allez pouvoir trouver des compléments d'informations sur ce qu'on vous présente aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes résistent mieux au stress alors que d'autres, c'est pas tout à fait le cas? Peut-on apprendre à être plus résilient? C'est vraiment une question qui nous est posée. Oui, tu nous as déjà parlé, Sonia, d'apprendre à mieux comprendre le stress, à mieux gérer le stress, mais est-ce qu'on peut apprendre à être résilient? Et pour revenir avec le début de la question, sur des gens qui nous entourent, on a l'impression qu'il y a des gens qui arrivent à fonctionner avec le stress, que ça les aide, que ça les dynamise, et il y en a d'autres, on a l'impression que ça les abat. Donc, est-ce que ça se peut, ça, qu'il y a des différences individuelles? Comment ça s'explique? Est-ce que ça s'apprend à être plus résilient? Bon, d'abord, vous avez de très bonnes questions. La fameuse résistance au stress, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Rien. Bon, on passe à une prochaine question. Non, je t'explique. Non, c'est... OK, je te donne un exemple. Ça n'a pas été long quand on s'est mis à stresser des gens en laboratoire, parce que comme je dis toujours à la blague, j'ai le plus bel emploi du monde. Je suis payée pour stresser des gens dans mon labo à chaque jour. C'est très agréable. Quand on s'est mis à pouvoir stresser des gens en laboratoire, on s'est rendu compte qu'il y avait de grandes différences individuelles dans la résistance au stress des gens. Donc, c'est un continuum. Donc, à un bout du continuum, il y a des gens qui ont une très, très faible résistance au stress. Donc, ça leur prend vraiment pas beaucoup de stress avant de s'activer. Alors, je vous donne un exemple dans mon labo. Il y a des gens que j'amène dans mon labo et que je vais exposer à un stress, mais j'ai même pas commencé à les stresser, là. Ils font juste lire sur le mur de mon labo Centre d'études sur le stress humain et ces gens-là se mettent à hyperventiler. J'ai même pas commencé à les stresser. Donc, ce sont des gens qui ont des faibles résistances au stress. À l'autre bout du continuum, il y a des gens qui ont des très, très fortes résistances au stress. Alors, ces gens-là, c'est très différent. J'ai beau essayer de les stresser avec toutes les situations possibles et inimaginables que les comités d'éthique me permettent d'utiliser, je suis incapable de les stresser. Et très souvent, dans le milieu des affaires, dans n'importe quel milieu, les gens, un peu comme la question que tu as reçue, les gens, par exemple, d'affaires vont me dire, moi, Sonia, là, j'aimerais ça là, dans mon groupe de travail, engager, être capable de détecter dès l'entrevue les gens qui ont une très forte résistance au stress, puis moi, juste engager eux autres parce que les faibles résistances au stress, je les veux pas. Mais c'est l'erreur de votre vie. Ouais. Si la nature, c'est ça qu'il faut comprendre, si la nature a développé les différences individuelles dans la résistance au stress en créant des humains qui, d'une part, ont une faible résistance au stress et dans l'autre, c'est parce que c'est important. La nature, elle l'a pas faite pour nous faire la vie dure, là. Et donc, les chercheurs ont montré que si on avait juste tous les humains de la Terre étaient tout avec une grosse résistance au stress, on ne survit pas 24 heures. Parce qu'on réagirait moins, finalement, puis on est des êtres de société, ça fait qu'on est influencé par... Ce que vous devez comprendre, c'est que stress égale différence individuelle. La dernière chose qu'on veut au monde en termes de stress, c'est d'être tous pareils. On est morts. Plus il y a de différences individuelles entre nous, plus la survie de l'espèce est assurée. Je vous donne un exemple qui vient, encore une fois, de ma fameuse préhistoire et de mon mammouth qui me suit depuis 25 ans. Alors, pour survivre, qu'est-ce que ça prend? Je vous l'ai dit, si on avait juste la forte résistance au stress, tout le monde était une forte résistance, on serait mort. Je vous donne un exemple. On est dans le village, nous tous et toutes, en train de vaquer à nos occupations, et soudainement, une horde de mammouths débarque.
Bien sûr, pour survivre, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une couple d'affaires. Premièrement, ça prend des gens avec des résistances au stress tellement fortes qu'ils n'auront pas peur de prendre une petite lance et d'aller chasser le mammouth. N'est-ce pas? Ça, c'est des fortes résistances au stress. Mais s'il y avait juste eux, on serait mort. Parce que les mammouths risqueraient de le tuer à la longue. Pour survivre, ce que ça prend aussi dans notre tribu, c'est des gens avec des faibles résistances au stress qui vont avoir la brillante idée, ils sont anxieux, OK? Ils se voient dans le futur. Donc, qui vont avoir la brillante idée de ramasser les enfants, ramasser la nourriture et aller se cacher dans la grotte dans laquelle ils auront préalablement pensé mettre des couvertures chaudes pour être sûr qu'on ne meurt pas de froid. Sans eux, on est mort. Voyez-vous comment, pour survivre, ça prend cette différenciation-là. Donc, on a besoin, dans nos groupes de travail, dans nos classes, dans n'importe quelle sphère de la société, autant des gens qui ont des faibles résistances au stress. On a besoin de tout ce continuum et il faut arrêter de mettre sur un piédestal. Le stress, ça n'a rien à voir avec la performance. Le stress, ça a à voir avec la survie de l'espèce. Il faut arrêter de mettre sur un piédestal les grosses résistances. Ça n'a rien à voir avec la survie de l'espèce. Donc, développer une résilience, ça veut dire quoi dans cette question-là? Ça veut dire comment passer d'une faible résistance au stress à une forte résistance au stress. Je vais vous donner la preuve que ça ne fonctionnera pas. Il y a des chercheurs qui se sont dit, à force d'être exposés au stress, on va finir par s'habituer. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des humains, les ont emmenés mon collègue Jens Prusner a fait ça en Allemagne, fait venir des gens au laboratoire pendant une semaine, il les a exposés à une situation de stress. Et à chaque jour qu'il les stressait, il mesurait les hormones de stress. Et il s'est dit, ils vont finir par s'habituer. Et comment je vais le voir? À chaque jour, les hormones de stress vont diminuer, même si je continue de les stresser. Il a vu ça chez la moitié des participants. Chez l'autre moitié, il a vu qu'à force de les stresser, ça allait augmenter. Donc, il peut y avoir soit une habituation, soit une sensibilisation. Et si le cerveau a décidé que c'était comme ça, c'est pour assurer la survie de l'espèce. Parce que si on s'habituait au stress, la prochaine fois qu'il y a une menace, on ferait rien. Non, c'est sûr. Et on ne survivrait pas. Puis on a besoin de nos détecteurs d'alarme. Dans la question, il y a peut-être aussi, là j'interprète peut-être, mais dans le mot résilience, il y a peut-être aussi la volonté que, à situation égale, qu'une situation stressante, qu'on accepte d'être stressante, mais qui reste pas stressante pendant 6 mois, que ça dure un peu moins longtemps. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ont passé à travers un mur tellement que c'était stressant. Et eux ils reviennent rapidement à leur vie normale, à leur sommeil normal, à leur digestion normale, etc. Et il y en a d'autres qui aimeraient peut-être que ça dure un peu moins longtemps que ce qui se passe dans leur vie. Peut-être qu'il y avait ça aussi dans la question sur la résilience, mais en lien avec la durée ou le fait que ça s'arrête, ça prend vraiment beaucoup de temps avant que ça arrête. Donc, revenons à ce que je disais toujours, il faut toujours faire la différence entre le stress aigu et chronique. On ne peut pas être résilient devant un stress aigu parce qu'on veut avoir la réponse de stress pour survivre. C'est beau. On veut être résilient devant un stress chronique. Et pour les scientifiques qui travaillent sur le stress humain, la résilience, c'est quelque chose de très, très important et c'est quelque chose de très mental. Bon, premièrement, sachez que le mot inverse de stress, ce n'est pas la relaxation. C'est pas parce que vous allez dans un spa ce week-end que la personne qui menace votre ego à la machine à café le mardi matin est partie. C'est encore là. Je t'arrête, Sonia. Est-ce que tu peux répéter ça? On va l'encadrer. Moi, je vais le mettre dans mon bureau. Donc, le contraire du stress. Répète cette phrase-là, on va l'isoler. Le mot inverse de stress, ce n'est pas la relaxation. C'est pas parce que vous allez dans un spa que vous allez pas. Le mot inverse de stress, c'est la résilience. Et la résilience, c'est la capacité de rester debout devant le stresseur, mais laissez-moi finir. Regardez bien où je vais. Rester debout devant le stresseur ne veut pas dire ramasser les coups, là. OK? Pour les chercheurs sur la science du stress, la résilience, c'est la chose suivante. Pour être résilient, vous devez accepter de vous adapter à vos stresseurs. Je n'ai pas dit accepter vos stresseurs. J'ai pas dit ça. J'ai dit accepter de vous adapter à vos stresseurs. Regardez bien. Le stress assure la survie de l'espèce parce qu'il oblige l'humain à s'adapter. Alors,
quand j'ai parlé à des gens qui sont en stress chronique, parce que vous allez en avoir des stress chroniques sur lesquels vous aurez aucun contrôle. Votre enfant tombe malade. C'est un stress chronique. Cause de divorce interminable. Il y en a plein de stress chroniques. Et en jasant avec les gens, je me suis rendu compte que quand les gens ont affaire à un stress chronique qui s'en va pas, ils ont l'impression qu'ils vont déstresser seulement quand le stresseur va disparaître. Ça va être long. Pensez-y, là, si les chasseurs de mammouths avaient attendu qu'il n'y ait plus de mammouths avant d'arrêter de stresser, on n'aurait pas survécu. C'est pas ça que ça veut dire, la résilience. C'est pas ça que ça veut dire accepter de s'adapter au stresseur. Accepter de s'adapter au stresseur, ça veut dire la chose suivante. Moi, je vois tous les stresseurs de ma vie comme des blocs de stress que la vie dépose sur mon chemin. C'est un bloc de stress. Quand la vie dépose un bloc de stress sur mon chemin, j'ai deux choix. Je poursuis mon chemin, je me cogne la tête sur le bloc de stress et là, je stresse. Ou j'accepte de m'adapter à la présence du bloc de stress et j'essaie de m'adapter. Je me dis, je vais reculer, je vais passer à gauche ou à droite, ça va être plus long, mais je passe. Et encore une fois, quand j'accepte de m'adapter, je dois accepter de faire des erreurs. Un cerveau qui ne fait pas d'erreurs ne peut pas apprendre. Regardez bien. Le stress assure la survie de l'espèce parce qu'il oblige l'humain à s'adapter. Mais pour s'adapter, l'humain va faire des essais-erreurs, essais-erreurs, essais-erreurs. Et à force de faire ça, il va devenir de plus en plus intelligent avec les siècles et les siècles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a Google et l'intelligence artificielle au lieu d'être encore en arrière d'un mammouth avec une lance. Donc, c'est ça la résilience. C'est d'accepter de s'adapter à la présence du stresseur, de dire, bon, c'est beau. Je suis capable de négocier ça, je vais prendre le temps, je vais reconnaître d'abord que je suis stressé. OK, j'ai une réponse de stress. Ça, c'est mon cerveau qui m'envoie un message comme quoi il y a une menace. Il va falloir que je passe à l'action. Je vais comprendre c'est quoi la cause du stresseur. Donc, je vais déconstruire en ciné, puis je vais essayer de trouver des solutions. Vraiment intéressant. Je vais rebondir sur ce que tu dis quand tu dis s'adapter au stresseur. Accepter de s'adapter. Accepter de s'adapter. Donc, dans s'adapter, dans ce qu'on fait en physio avec nos patients, c'est ça qu'on fait. On les aide à s'adapter. Je pense aux gens il y en a qui nous écoutent, qui ont une douleur chronique. C'est à peu près 20% de la population, donc il y en a quand même pas mal. Et quand on a une douleur chronique, on a de la difficulté à s'adapter par la force des choses, parce que c'est chronique, et de développer des outils, par exemple, de gestion de la douleur. Ça peut sembler très théorique, mais c'est très concret et ça nous permet justement de rendre le mot adapté, précis, concret sur des cibles bien choisies et d'aller chercher des outils. Là, je parle de mon champ d'expertise à moi, la physiothérapie, mais c'est vrai aussi en psychothérapie. Donc, s'adapter, c'est pas de la magie non plus, c'est d'aller notamment chercher des outils et ça change vraiment, ça change la vie des personnes finalement. Je peux juste dire, oui. Et s'adapter, ce n'est pas courber l'échine. Ce n'est pas courber l'échine, s'adapter. S'adapter, c'est de comprendre et tout est là. C'est vraiment ça. Il faut pas prendre stress et performance. Si vous associez stress et performance, vous allez passer votre vie stressée. C'est aussi simple que ça. Fait que la résilience vient avec ça, cette capacité à s'adapter. Et parfois, l'adaptation, ça vient avec une orthèse, ça vient avec une canne, mais parfois, ça vient aussi avec une reconstruction de force musculaire, ce qu'on a en soi qui peut grandir, qui peut se développer. Le mot adapter, c'est très, très vaste. Merci, vraiment, merci de votre participation, merci de vos échanges, merci, Sonia, de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre Par amour du stress, second livre à lire absolument, le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces deux livres-là. Merci, Sonia. J'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt, tout le monde.